Aujourd'hui, nous allons parler de la mésange charbonnière. C'est un petit oiseau qui vit surtout en Europe. C'est d'ailleurs la plus grande des mésanges d'Europe. Et pourtant, elle est capable de se loger dans un tout petit trou. Vous allez voir. La mésange charbonnière a une tête noire, des joues blanches, un ventre jaune et une bande noire sur le ventre. Les petits ont les joues jaunes. Elle peut vivre jusqu'à 12 ans. Que trouve-t-on au menu? Eh bien, des graines, des baies, des petites araignées, des œufs d'insectes pondus en automne, des baies d'aubépine et à la fin de l'hiver, un peu de bourgeons dans les arbres forestiers. Pour se loger, la mésange a besoin d'une petite caverne d'une taille très précise, assez grosse pour qu'elle puisse passer, mais pas trop pour éviter qu'un oiseau plus gros lui pique la place. Le nid est dans un arbre, dans un coin de mur ou parfois même dans une boîte aux lettres. Dans le nid, notre petite mésange cohabite avec 4 à 12 frères et sœurs. Elle prendra son envol en moins de 3 semaines après sa naissance. La construction du nid débute au printemps. Monsieur Mésange choisit le lieu et c'est madame qui fait le nid. Un nid très douillet. Des poils d'animaux, comme de la laine de mouton, et de la mousse bien moelleuse. La mésange se déplace souvent avec tout son groupe. C'est sa technique de défense contre les prédateurs. L'union fait la force. Leur cri peut alerter les autres d'un danger ou bien intimider un adversaire. Quelques conseils pour avoir des mésanges dans un jardin. Laissez les arbres, même vieux. C'est un endroit rempli de cavités, petite grotte parfaite pour nos mésanges. En hiver, on peut leur donner à manger des graines, du tournesol par exemple, et de l'eau. Mais petit à petit, à l'approche du printemps, il vaut mieux laisser les oiseaux se chercher à manger eux-mêmes. Surtout quand leurs petits sont nés. Les parents mésanges changent de menu et mangent surtout des chenilles. Ce sont d'ailleurs des parents qui s'activent beaucoup, en faisant jusqu'à 800 allers-retours par jour pour nourrir les petites mésanges dans le nid. Il arrive parfois que l'on trouve des mésanges au sol. En fait, elles apprennent à voler, et leurs parents ne sont jamais loin. Donc, si l'endroit est désert, vous pouvez la laisser. Mais si jamais c'est un endroit dangereux pour elles, le bord d'une route par exemple, ou s'il y a des chats dans les parages, n'hésitez pas à la prendre doucement et la mettre quelque part en hauteur, même si vous la touchez avec les mains. Allez, on la regarde s'envoler ?